à répondre à un journaliste de New York Times, Washington Post, des histoires comme ça, ou un maghrébin. Écoutez, je dis que nous, on a des comptes à rendre à personne, ni à la France, ni aux États-Unis, ni à personne. On combat au nom de l'islam sans demander l'autorisation de personne. Et notre combat, c'est un combat légitime, légal au nom de l'islam, pas plus par moins. On n'est pas pour le découpage, on le répète encore 1000 fois, ni pour le découpage du Mali, ni pour le découpage de n'importe quel pays au monde. Ce qu'on veut, c'est la pratique de l'islam, pas plus, pas moins. Très bien. Et pour répondre encore que Qatar est avec nous, qu'est-ce que c'est Qatar? Nous, on ne reconnaît même pas Qatar. On ne reconnaît personne. Tous les musulmans, c'est-à-dire, on est en liaison, c'est-à-dire avec tous les musulmans du monde. Est-ce que vous voyez? Même aux États-Unis, même en France, partout dans le monde. Alhamdulillah, nous sommes tous unis par cette parole, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tous les musulmans du monde, nous sommes tous frères. Et dire que Qatar est en train de nous financer quoi que ce soit, non, on n'a pas besoin de Qatar, de qui que ce soit. Dieu merci, alhamdulillah. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été envoyé par le sabre avant le jour du jugement, afin qu'Allah soit adoré unique, sans associé. Et mon butin est sous l'ombre de ma lance. Sinon on vit aujourd'hui, on a des moyens, c'est le butin, pas plus, pas moins. Est-ce que vous voyez? Ce n'est que le butin de guerre. Y compris des otages aussi? Quoi qu'il en soit, c'est pour vous dire qu'on n'a rien à voir avec Qatar ou autre que Qatar. On combat au nom de l'islam, on ne craint personne, et ce combat c'est sans limite, sans fin, jusqu'au jour du jugement, jusqu'à ce que le drapeau de La ilaha illallah Muhammad Rasul soit levé du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Qu'on vive en bon musulman, en pratiquant, ou qu'on meurt en martyr, pas plus, pas moins. D'accord, mais par exemple, on vous attribue la prise des otages, est-ce que oui, ça fait partie des bien sûr, de guerre aussi? Non, écoutez, la prise des otages, ça c'est la religion qui l'ordonne. La prise des otages, c'est qu'il y a, si un otage est un musulman, pas plus. Ou si un otage est un musulman qui s'est reconverti, par exemple, à une autre religion, on les prend. Mais si c'est un homme du livre, par exemple, un chrétien ou un catholique, ça c'est légal, c'est légal. C'est la légalisation de l'islam. Ça a été fait depuis le temps. Marchandage pour... Bien sûr, bien sûr. C'est ce que moi j'ai dit, par exemple, c'est ce qu'on dit, par exemple, aux Européens. Nous on n'a pas besoin d'offenser qui que ce soit. Dieu merci. Si on a les moyens, c'est sous notre lance. Est-ce que vous voyez? C'est sous notre sabre. Et on n'a pas besoin de financement d'aucun pays au monde. Parce que c'est Allah, notre financement. Et puis d'ailleurs, le bien de ce bas monde-là, ce n'est même pas notre... Demandez aux gens, si on a quelque chose avec nous, on va dénoncer, on leur donne. Parce que le bien de ce bas monde, ce n'est pas notre but. C'est que notre but, c'est vivre en bon musulman, ou d'au-delà, ou le paradis, pas plus, pas moins. D'accord, vous parlez d'épée, vous parlez de... L'épée, ça veut dire le jihad. C'est pas seulement c'est-à-dire la lance qu'on dit. Quand on dit épée, c'est-à-dire la puissance. C'est-à-dire on ne peut pratiquer la charia, il faut d'abord... Par exemple, les constitutions... du monde entier, il y a une puissance qui est en train de sauvegarder, il y a un État, il y a son gouvernement, il y a son armée. C'est en ce temps que l'État est disponible à pratiquer ses institutions ou sa constitution. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, quand vous dites que l'Ikrah fi din, ensuite vous écoutez, l'Ikrah fi din, ça c'est pour quelqu'un, un individu particulier. C'est pas pour une puissance qui montre sa puissance pour... Je vous dis que s'il y a des obstacles qui empêchent à propager l'islam aux autres, maintenant c'est cet obstacle qu'il faut dégager du terrain. Alors tu ne peux le dégager que par le sabre, que par la puissance. Est-ce que vous voyez? Tous ces gouvernements actuels, c'est des gouvernements mécréants. Il ne faut pas me dire que le Mali, par exemple, c'est un pays musulman. Je sais, la population malienne, c'est une population musulmane peut-être à 90 ou plus, ou même 98%. Mais le gouvernement malien est un gouvernement mécréant. C'est un sujet de la France, c'est un sujet des États-Unis. C'est la loi des Shaitan, c'est la loi des Dajjal. La loi est à part et l'islam est à part, la charia. Nous, on est pour la pratique de la charia. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas me dire que, par exemple, en Algérie, c'est des Arabes, c'est des musulmans. Mais pourquoi par exemple, Akmi fait c'est-à-dire le djihad en Algérie? Parce que c'est des non-pratiquants. En Mauritanie, c'est la même chose. En Libye, avant, c'est même Kadhafi. Combien il a tué des musulmans? Partout dans le monde, il n'y a pas un pays au monde qui pratique l'islam. Sauf pendant 5 ans, les talibans, ils ont pratiqué l'islam pendant 5 ans. Et maintenant, le monde entier s'est réuni pour combattre. Parce qu'ils savent que l'islam, puis l'islam, tout le monde adhère à l'islam. Alors s'ils laissent l'islam sans le combattre, donc c'est un danger pour eux parce que c'est l'islam seul, c'est le djihad seul qui est le plus grand danger qui va changer l'humanité. C'est-à-dire la loi dans l'humanité. Actuellement, ils sont en train de préparer la venue de l'antéchrist.
le Dajjal. Et vous préparez la venue de qui? La venue de Isa ibn Maryam, de Jésus-Christ. Il va descendre vers la fin des temps et c'est lui qui va tuer le Dajjal. Isa ibn Maryam va descendre? Oui, il va descendre. Demandez vos gens, c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths, demandez les imams, demandez les gens de connaissance. Il va descendre vers la fin des temps. Et ce sera au Mali ici? Non, je ne dis pas au Mali, écoutez, cherchez à comprendre. Ça, c'est une question qui concerne le monde entier. On n'a rien à voir avec l'histoire du Mali ou non Mali. Moi, si je vous parle qu'actuellement, on est en train d'actionner au Mali, tous les musulmans, les autres musulmans sont en train d'actionner partout dans le monde. Et tous les musulmans sont liés par la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et le djihad au nom de l'islam partout. Nous, et par exemple, même on a dit aux gens de Gao, si par exemple, la porte du djihad est ouverte, le djihad, c'est pas pour les Arabes, c'est pas pour les Touaregs, c'est pas pour les Noirs, c'est pas pour les Blancs. C'est pour les croyants, c'est pour les croyants. C'est pour les croyants de crainte, c'est tout. Et la porte est ouverte pour tout le monde. Et on a même dit aux gens de Gao, ils disent il ne faut pas aller, vous êtes pour la sécurité. Nous on dit, donnez-nous des jeunes volontaires. Est-ce que vous voyez, nous on va les entraîner, on va les donner des armes et ils vont défendre, la population. Nous on passe pour une autre ville, on passe pour un autre pays. Est-ce que vous voyez? On n'est pas venu pour dominer les gens, on n'est pas venu pour exploiter les gens. On veut que les gens soient bons musulmans et ils pratiquent l'islam eux-mêmes et ils se défendent eux-mêmes pour leur sauvegarde et la sauvegarde de leur religion. Et la porte est ouverte pour tout le monde. On n'a pas quelque chose de particulier pour nous. Comme par exemple ces Ebena là, ils sont enfermés, ils ont un but bien déterminé et Nil Nader à eux, ils ont un but, ils veulent leur indépendance et tout. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'est pas pour le découpage ni du Mali, ni de l'Afrique, ni du monde entier. Nous, on veut la pratique de l'islam. Qu'on vive en bon musulman ou qu'on meurt en martyr. Et ce message, on le propage à tout le monde. Et tout musulman doit savoir que l'islam est une obligation divine. C'est-à-dire le djihad, c'est une obligation divine. Pourquoi nous, on a vendu nos âmes à Allah? Vous aussi, il faut faire le djihad. Le djihad, c'est une obligation. Et vous-même qui êtes en train de me parler, le djihad est une obligation. Si vous l'avez pratiqué, vous avez fait votre obligation. Si vous l'avez laissé, vous avez laissé le djihad obligatoire pour vous. Et moi aussi, je vous appelle à adhérer au djihad et défendre votre patrie, votre religion et votre famille. Et chercher même à mourir. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne la chance d'avoir le martyr, vous savez quel est le salaire du martyr? 100 degrés dans le paradis. Il y a 100 étages dans le paradis. Entre chaque étage et l'autre, c'est comme ce qui est entre le ciel et la terre. Une brique en or, une brique en diamant, une brique en argent. Et 72 femmes du paradis, houri. Si une seule femme du paradis, c'est-à-dire ouvre une porte du paradis et regarde, c'est-à-dire dans ce bas monde-là, la lumière du soleil, là, ça va se... C'est comme si tu allumes une bougie en plein midi. Et si une femme du paradis, Hori, crache dans l'océan, l'Atlantique, ce serait vivable comme le lait et le miel. Et après, il faut fortalecer une autre concurrence de beauté. Et vous voyez, c'est pour vous dire que si vous voyez que les gens se vendent eux-mêmes, ils vendent leur vie, c'est pas pour rien. C'est en guise d'avoir l'agrément d'Allah et avoir le paradis. Sinon, les biens, c'est pas mal, ça n'a aucune importance. Tout est passé. Très bien. Est-ce que vous savez que votre présence va donner maintenant prétexte aux États-Unis ou à la France, par exemple, de vouloir installer une base militaire ici?